En ce qui concerne les avions, il existe deux grandes familles de moteurs. Les moteurs à piston et les moteurs à réaction. L'aviation a commencé avec des moteurs à piston rotatif, comme ce Gnome Omega, développé en 1909. Ces moteurs ont cessé d'être fabriqués et on ne les trouve aujourd'hui que sur quelques rares avions de collection, comme nous l'explique Daniel Declercq, membre de l'association des Amis du musée Safran. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'il faut dépasser le stade technique des moteurs à piston. Et pour ce faire, une nouvelle technologie est développée, en particulier par les Allemands à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'est le turboréacteur, c'est-à-dire le moteur à réaction. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler de puissance d'un moteur pour pouvoir entraîner une hélice, mais d'un moteur qui va développer de la poussée. Et dans cette catégorie des moteurs à réaction, on trouve les turbopropulseurs et les turboréacteurs. Les turbopropulseurs font leur apparition en 1945. Comme les moteurs à piston, ils sont équipés d'une hélice. On les retrouve aujourd'hui sur l'A400M ou les ATR. Ils utilisent la technologie du turboréacteur, générateur de puissance pour entraîner une hélice, mais ils sont limités en termes de poussée. La révolution technologique intervient au début des années 50 avec les turboréacteurs. À l'origine, ils sont à simple flux, mais la plupart sont aujourd'hui à double flux, ce qui offre un meilleur rendement propulsif. Ils équipent de très nombreux avions civils et militaires, mais leurs caractéristiques diffèrent en fonction de leur utilisation. Les avions de combat bénéficient par exemple de la technologie post-combustion développée dans les années 60 et qui permet, en réinjectant du carburant, d'augmenter la poussée du réacteur de 30% pour atteindre des vitesses supersoniques. C'est vraiment la différence entre les moteurs militaires, qui sont des moteurs de performance dans un temps très court, et un moteur civil qui est un moteur qui doit tourner pendant de nombreuses heures avec une faible consommation. On peut comparer un moteur militaire à une voiture Formule 1 et un moteur civil à un moteur d'autobus. Concorde était aussi équipé de turboréacteurs à post-combustion.